Parce que ses bienfaits sont tellement grands. Ce matin, il nous invite encore dans sa présence. Oui, bien-aimés, nous sommes dans la joie de venir dans la présence de notre Seigneur. Parce que dans sa présence, de situations, des choses changent. Alléluia. Nous continuons, nous sommes dans la même attitude d'adorer, de reconnaître les bienfaits de l'Éternel. C'est Dieu qui nous a appelés. Ce matin, oh, émerveillé dans sa présence. Émerveillé dans sa présence. Seigneur, nous sommes dans la joie d'être dans ta présence, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, c'est tout ce qu'il faut. C'est tout ce que nous avons, Seigneur, à t'apporter. Notre présence, Seigneur, dans ta présence. Reste là, demeurez
de Jésus. C'est le nom merveilleux qui nous a été donné. Oh, le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Oh, devant le nom de Jésus, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Quand je dis rien n'est impossible, ton problème est dans rien. Et ton problème là, ta situation est dans rien. Est impossible devant le nom de Jésus. C'est le seul nom qui nous a été donné. C'est le seul nom qui nous est donné. Nous n'avons que le nom de Jésus. Nous n'avons que le nom de Jésus. Même le désert pousse au nom de Jésus. Même le fleur refleurit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est un nom merveilleux. C'est un nom merveilleux auquel nous devons nous appuyer. Oh bien-aimé, quel est l'autre nom que tu connais? Alléluia. Peu importe la maladie. Peu importe le nom d'une maladie quelconque, le nom de Jésus est au-dessus et puissant. Puissant est le nom de Jésus. Nous adorons ton nom, Jésus. Jésus, je ne connais pas de maladie qui peut se tenir devant ton nom, Jésus. Je ne connais pas de situation qui peut se tenir devant toi, Jésus. Robo, Saya, Mama, ton nom, Jésus. Oh, c'est nom merveilleux. C'est nom puissant. C'est nom glorieux. C'est nom majestueux. Alléluia. C'est ton nom que nous sommes venus adorer ce matin, Jésus. Soyez glorifiés. Le nom de Jésus.
Jésus, je ne pouvais pas connaître ma soeur Mireille. Mais le nom de Jésus nous réunit. Le nom de Jésus nous donne de famille. Le nom de Jésus nous délivre. Le nom de Jésus nous guérit. Le nom de Jésus, oh, nous restaure. Alléluia. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Voilà pourquoi, bien-aimés, à chaque fois que nous nous levons, un dimanche pour venir dans ces lieux, sache que tu as un Dieu, un grand roi. Tu as un nom bien-aimé qui marche avec toi, auquel il suffit d'invoquer ces noms. Il suffit de crier ces noms bien-aimés. Oh, la maladie fuit. La maladie s'enfuit devant ces noms. Si les morts ont été ressuscités, à combien plus forte raison ton problème? Nous avons un grand Dieu puissant. Voilà pourquoi nous voulons chanter, nous voulons les louer en disant que nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous allons chanter dans ta présence pour te donner toute gloire, pour te rendre toute gloire, car tu le mérites ce matin, Seigneur. Merci parce que tu es présent. Nous voulons juste t'élever, Jésus. Élève-toi au milieu de nous ce matin. Élève-toi et reçois nos louanges et reçois notre adoration, Jésus. Car nous sommes venus t'honorer ce matin. Nous sommes venus te glorifier ce matin. Nous réalisons la grandeur de ton nom, Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Oh, merci, Seigneur. Seigneur, une seule chose aujourd'hui, Seigneur. Alors que nous chantons, la transcender, nous désirons, Seigneur, une seule chose
Relève-toi, Seigneur. Règle les situations. Change les situations, Papa. Et nous n'avons pas peur ce matin. Nous savons que tu es là. Montre-nous ta force, Seigneur. Montre-nous ta puissance, Seigneur. Comme tu l'as montré aux enfants d'Israël, devant la mer rouge, Seigneur. Tu as manifesté ta gloire. Tu as séparé, mon Dieu, mon roi, la mer rouge. Ils ont traversé à sec, Seigneur. Parce que tu es puissant. Et tout ce que nous pouvons dire de toi, tu es plus grand que cela. Tu es plus grand que cela. En toute situation, dépasse ta grandeur, Seigneur. En toute situation qui nous tracasse, ne peut pas te tracasser. Les situations qui nous font pleurer, ne peut pas te faire pleurer. Parce que toi, tu es plus grand. Parce que toi, tu es plus grand. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Il n'y a pas de Dieu qui peut s'égaler à toi. Tu es l'unique et le véritable. Tu es plus grand. Aujourd'hui, nous pouvons dire, Seigneur, que tu es grand. Parce que tu avais séparé la mer rouge. Mais Seigneur, tout ce que nous pouvons dire, tu es plus grand, au-delà, au-delà. C'est ce que nous avons vu. Nous nous sommes limités par là. Mais tu es le Dieu qui déplace les montagnes. Mais tu es le Dieu qui fait enfanter les stériles. Tu es le Dieu, mon Dieu, mon roi, qui fait marcher, mon Dieu, mon roi, les paralytiques. Tu es le Dieu qui guérit, peu importe quelle maladie, cancer, cirrhose de foie, je ne sais pas quoi moi. Toi, tu es le Dieu, Seigneur. Au-delà, tu es plus grand. Tu es plus grand, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons te chanter ce matin. Que tu es plus grand. Tu es plus grand que tout ce que nous pouvons dire. Les enfants d'Israël, pour eux, tu étais plus grand. Parce que tu avais séparé la mer rouge. Mais Seigneur, tu es plus grand au-delà de ça. Tout ce que nous pouvons dire, c'est ce que nous avons vu. Mais tu dépasses. Ta grandeur dépasse, Seigneur. Ta grandeur dépasse. Tu es plus grand. Seigneur, tu es plus grand. Ta grandeur dépasse. Alléluia. Jésus. Jésus. Je t'aime, Seigneur. Alléluia. Hey. Baba, 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 baba. Hey.
recevoir ta parole. Dans cette attitude, Seigneur, que tu es plus grand, que tu es plus grand que tout, Seigneur. Toi qui sondes le cœur et le rein, Seigneur, tu connais l'état de tout un chacun. Seigneur, parle à nos cœurs en ce moment. Touche, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au travers, mon Dieu, de ton serviteur que tu t'es choisi. Toi qui es grand, Seigneur, par rapport à ta grandeur, Seigneur. Prouve-nous, montre-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, encore ce matin, au moyen de ta parole, ta grandeur, Seigneur. Enfin que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, des choses qui voulaient montrer sa tête pour nous faire voir que ce sont des situations, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin qu'ils puissent te rencontrer ce matin. Les dieux grands, et Seigneur, devant qui il n'y a pas d'impossibilité, devant qui il n'y a point, il n'existera jamais d'impossibilité devant toi. Gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons. Seigneur, mon Dieu, bénis ces moments. Utilise puissamment ton serviteur que tu t'es choisi. Seigneur, que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, mon aîné, pendant qu'on va s'apprêter, que l'homme de Dieu s'apprête, notre pasteur Faustin, nous continuons à confesser, mon aîné. Mon aîné, pour ceux qui ne comprennent pas l'Ingala, nous sommes en train de dire seulement que Dieu est grand. Il est grand que tout ce qu'on peut imaginer, que tout ce qu'on peut penser de lui. Il est grand au-delà de ce que nous pouvons dire. Alléluia. Ne regarde pas ta montagne. Le secours ne vient que de l'Éternel. Oh, le secours ne vient que de l'Éternel. Dieu est pour toi, Seigneur. Seigneur, nous t'élevons, Seigneur. Nous proclamons, Seigneur, ta grandeur, Seigneur. Oh, Éternel, Seigneur, ouvre nos yeux, Seigneur, que nous voyons, Seigneur, ton armée céleste qui nous entoure, Seigneur. Au lieu de regarder à nos problèmes, Seigneur, au lieu de regarder, Seigneur, à tout ce qui nous tracasse, Seigneur, ouvre nos yeux ce matin, Seigneur, que nous regardions, Seigneur, oh Éternel, Seigneur, toute l'armée qui nous entoure, Seigneur, ce matin, Seigneur, que nous voyons, oh Éternel, Seigneur, la myriade, Seigneur, de l'armée céleste, de tes anges qui nous entourent, oh Éternel, Dieu de victoire, Seigneur. Ouvre nos yeux ce matin, Seigneur, que nous puissions voir, oh Éternel, Seigneur. Oh Éternel, Seigneur, combien Dieu est grand, oh Dieu de victoire, Seigneur. Nous ne regardons pas, oh Éternel, Seigneur, aux montagnes qui se dressent au-devant de nous. Nous ne regardons pas, oh Éternel, aux situations qui se lèvent au-devant de nous. Comme ce matin, nous voulons te louer, simplement, nous voulons te lever.
Nous voulons élever ton nom comme ce Paul et Silas, Seigneur. Ils ne sont pas regardés aux chaînes, aux liens qui le maintenaient dans la prison éternelle, Seigneur. Au milieu des liens, au milieu des chaînes, Seigneur. Ils t'ont loué, ils t'ont célébré, ils t'ont élevé au éternel Dieu de victoire, Seigneur. C'est ce que nous sommes en train de faire en ce jour. Éternel, nous sommes en train de t'élever. Nous sommes en train de t'élever. Nous sommes en train d'élever, Seigneur. Oh, nous sommes en train de t'élever, Seigneur, face à nos situations éternelles de victoire, Seigneur. Nous sommes en train de t'élever, Seigneur. Toi, tu dis, Seigneur, Seigneur, ce n'est pas notre combat, mais c'est ton combat. Présentez-vous seulement. Nous nous présentons dans ta présence ce matin et nous te célébrons, Yahweh. Nous nous présentons devant toi, ô éternel de victoire, et nous louons ton nom, Seigneur, et nous élevons ton nom, Père. Nous élevons ton nom, ô Dieu. Nous élevons ton nom, Père. Nous élevons ton nom, ô Yahweh. Nous élevons ton nom ce matin, éternel Dieu de victoire. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, ô éternel Seigneur. Élève-toi, ô éternel Seigneur. Élève-toi ce matin. Élève-toi, ô Yahweh. Élève-toi en ce jour. Élève-toi, éternel Dieu de victoire. Élève-toi, Père. Élève-toi, oh Alléluia. Oh, élève-toi, Seigneur. Oh, Alléluia, Seigneur. Oh, Seigneur, alors que nous te chantons, Seigneur. Oh, Seigneur, viens transformer nos vies, Seigneur. Oh, Seigneur, pendant que nous t'enlevons, Seigneur, pendant que nous te chantons, Seigneur, viens transformer nos vies, au éternel, Seigneur. Que les montagnes s'enfuient, au éternel, de la victoire, Seigneur. Oh, le Jourdain recule, au éternel. Les liens du péché est brisé ce matin. Oh éternel, les chaînes des ténèbres sont détruites. Les portes de l'enfer, Seigneur, cèdent, Seigneur. Oh Seigneur, viens transformer nos vies. Viens transformer nos vies, Seigneur. Viens transformer nos vies. Viens transformer nos vies. Viens transformer nos vies. Oh, Alléluia. Viens transformer nos vies. Oh Jésus. Gloire et louange à ton nom, Seigneur. Oh bien-aimé, pendant que nous sommes debout, nous voulons proclamer la confession de notre foi. Ensemble, nous pouvons dire ce jour, je crois, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission du péché, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Ouais. Je vais demander à Naomi, si elle peut, Maxime est là. Je voulais demander à Naomi de venir pour supplier, pour filmer. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, chorale, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà. Donc, avant de commencer la prédication, justement, nous rappelons les règles que nous devons observer, les distanciations pour nous protéger. Nous essayons de faire attention parce que ce qu'on craignait malheureusement est arrivé. Vous avez vu la police, parce que ce sont les voisins qui ont appelé la police. Donc ils ont contrôlé, ils ont trouvé qu'on avait les masques, mais ils ont été appelés par les voisins. Donc ils ont pris mon numéro de téléphone et puis on va discuter avec eux après ces services. Ils sont partis chez les voisins. Je ne sais pas quel voisin qui les a appelés, mais en même temps, ils en ont profité pour regarder si on respectait les règles. En partant, ils ont dit qu'ils ont vu que tout le monde avait son masque. Donc ça, c'est déjà rassurant, mais on va essayer d'arranger avec l'histoire des voisins qui les ont appelés. Alléluia. Et que cela ne puisse pas nous distraire. Nous revenons à la parole du Seigneur. Ils sont partis de l'autre côté.
Je vous salue encore dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous nous saluons à distance. Nous pouvons saluer vos voisins. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Je suis dans la joie ce matin de me tenir devant vous pour vous apporter la parole du Seigneur. Et le message en ce jour, simplement, le titre de mon message ce matin, c'est l'appel pour la mission. Alléluia. C'est l'appel pour la mission. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 7, la Bible dit que Jésus vient bientôt. Il dit, et je viens bientôt. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Mais en attendant, dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 14, nous pouvons lire, il dit qu'il est écrit, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, puis viendra la fin. Alléluia. Le Seigneur qui dit, je reviens bientôt. Mais la Bible dit qu'avant qu'il ne vienne, avant que vienne la fin, avant cela, la bonne nouvelle du royaume doit être prêchée dans le monde entier. Parce qu'il dit, je reviens bientôt. Or, lorsque nous regardons les événements, les circonstances qui nous entourent, nous voyons tous les signes sombres. Alléluia. Nous sommes dans les temps de la fin. Et la Bible dit qu'avant la fin, il faut que la bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier. Donc, pour nous, il y a une urgence et une nécessité pour proclamer la parole de Dieu dans ce monde ténébreux, dans ce monde rempli de péchés, dans ce monde rempli d'iniquité, où les hommes ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. La Bible dit que voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Ce monde est couvert de ténèbres, rempli de vanité, rempli de péché. Mais la Bible dit que sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, la lumière de Dieu s'élève. Alléluia. Et nous devons en prendre conscience. Nous devons prendre conscience de notre rôle en tant que lumière du monde. Nous sommes appelés à apporter la justice et la lumière de Dieu dans ce monde ténébreux. Et lorsque nous lisons par exemple 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6, oh bien-aimé, la lumière de Dieu s'élève sur toi. Et dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6, la Bible dit que la lumière brillera du sein des ténèbres. Les ténèbres couvrent la terre. Mais la Bible dit que la lumière brillera du sein des ténèbres. Et c'est Dieu qui a dit cela. Ce Dieu-là a fait briller la lumière dans nos cœurs. Sur toi, la lumière de Dieu s'élève. Dieu a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Sur toi, sa lumière s'élève. Dieu a fait briller sa lumière en toi pour faire resplendir la gloire de la connaissance de Christ sur la face du monde. Donc maintenant, plus que jamais, nous devons apporter la lumière aux hommes et aux femmes du monde entier. C'est pour cela que j'ai intitulé ma prédication de ce jour, l'appel pour la mission. Ça, c'est notre mission. C'est le Seigneur Jésus-Christ dans Jean chapitre 17 et dans Jean 20, il est dit en Jean 17, il s'adresse à son Père, et dans Jean 20, il s'adresse à ses disciples. Il dit à Dieu dans Jean 17, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et en Jean 20, 21, en s'adressant aux disciples, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Je vous envoie. Donc, et le Seigneur nous envoie. Il nous ordonne à aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Telle est notre mission.
Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Dans Matthieu 16, 15, dans Marc 16, 15, Matthieu 28, 19, 20, vous lirez cela. Donc, nous Dieu dit, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toutes les créations. Nous devons bâtir et prêcher la bonne nouvelle. Tel est l'appel pour la mission. Telle est notre mission. Allez prêcher. Jésus revient bientôt. Nous devons prêcher la bonne nouvelle à toutes les créations et faire de toutes les nations des disciples. Non seulement prêcher la bonne nouvelle, mais faire des nations des disciples qui deviennent des disciples de Jésus-Christ en les baptisant et en leur enseignant de garder la parole de l'Éternel. Oh bien-aimés, beaucoup de gens n'auront jamais l'occasion d'entendre la parole de Dieu si ce n'est que par nous. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui n'entendront jamais l'évangile si toi tu ne te lèves pas et tu ne parles pas. Alléluia. Voilà pourquoi l'Éternel, quand il dit dans Ézéchiel, il dit, quand je dirai aux méchants, tu mourras. Mais si toi tu ne l'avertis pas, si toi tu ne parles pas, alléluia. Si tu ne proclames pas la parole de Dieu et que ces méchants-là ne se détournent pas de ces mauvaises voies, ces méchants mourront parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais son sang, Dieu va te le redemander. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait ta part. Pourquoi? Parce que tu ne lui avais pas parlé. Mais si tu parles, si tu avertis aux méchants et qu'il ne se détourne pas, il mourra dans son iniquité. C'est ce que la parole de Dieu nous déclare. Mais toi, tu sauveras ton âme. Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16, Paul dit ceci, il dit, si j'annonce l'évangile, dans 1 Corinthiens 9, 16, l'apôtre Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Alléluia. Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Si j'annonce l'évangile, c'est parce que la nécessité m'en est imposée. Jésus revient bientôt. Mais il faut que la bonne nouvelle du royaume, comme nous avons lu dans Matthieu 24, il faut que cette bonne nouvelle soit annoncée, soit prêchée dans le monde entier avant le retour de Christ. Alléluia. Donc nous devons nous atteler, nous devons nous appliquer à prêcher, à parler de l'évangile, de la parole de Dieu. Paul dit que ce n'est ni un choix ou ni une option. Parce que la création attend après la révélation du Fils de Dieu. La création attend en ce que toi tu t'élèves. Oh bien aimé, il y a des gens qui sont perdus. Il y a des gens qui n'ont plus de repères. Oh, il y a des gens qui n'espèrent qu'à entendre ce que toi tu pourras venir leur dire et annoncer. Parce que la Bible déclare que cette création a été soumise à la vanité. Il y a des gens qui sont dans la vanité, qui sont esclaves du péché, qui sont esclaves de l'opprobre parce qu'ils ont rejeté Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas accepté Dieu comme Dieu dans leur vie. Voilà pourquoi Dieu les a réprouvés pour commettre des choses indignes. La Bible dit même, il est honteux de dire ce qu'ils en font en secret. Alléluia. Et les gens sont dans cette vie-là. Mais l'apôtre Paul dit que la nécessité de prêcher l'évangile m'en est imposée. Je n'ai pas d'autre choix. Face à cette perdition de ce monde ténébreux, je dois prêcher l'évangile. De là où Dieu m'a choisi, de la même façon que Dieu a choisi l'apôtre Paul, de la même façon que Dieu nous a choisi, toi et moi. Alléluia. Comme le Seigneur Jésus dit, comme tu m'as envoyé, moi aussi, je les envoie. Dieu nous a choisi. Paul dit que Dieu m'a choisi et m'a envoyé vers les païens, vers les nations. Le Seigneur nous envoie vers les nations. Pourquoi? Pour leur ouvrir les yeux. Alléluia. Telle est notre mission. De leur ouvrir les yeux aux païens. Ouvrir les yeux à qui? À tous ceux qui sont voilés. Ouvrir les yeux de tous ceux qui périssent. Ouvrir les yeux des incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Alléluia. Il y a beaucoup de gens avec une intelligence obscurcie.
Le Dieu de ce siècle les a aveuglés pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Notre mission, c'est de leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Ça, c'est notre appel. Les amener des ténèbres à la lumière. Les délivrer de puissance de Satan, les délivrer de puissance des ténèbres, du lien de vanité, du péché, pour les transporter dans le royaume de Dieu. Afin que par la foi en Jésus-Christ, qu'ils reçoivent le pardon du péché et l'héritage avec les sanctifiés. Parce que la création aussi espère qu'il sera affranchi de sa vanité. Il y a beaucoup de gens qui espèrent d'être délivrés, déliés de cette vie-là. Ils en ont marre, ils n'en peuvent plus. Ils soupirent sur le poids du péché, sur le poids de la vanité, sur le poids de la servitude. Ils veulent s'en débattre, sortir de cette vie-là. Mais ça, c'est notre mission. Le Seigneur Jésus dit, allez et prêchez la bonne nouvelle. Alléluia. Allez et prêchez la bonne nouvelle. Voilà pourquoi donc là où Paul dit que parce que la nécessité m'en est imposée. Alors il dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Alléluia. Est-ce que ce matin tu peux te dire en toi-même, tu dis, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Alléluia. N'aie pas peur, il faut le dire. C'est la mission, c'est l'appel. Le Seigneur nous a envoyés tous. Ce n'est pas une affaire de certaines, de quelques personnes. Le Seigneur dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il dit au roi Agrippa, il dit que non, je n'ai pas pu résister à la vision céleste, car Christ est ma vie. Donc, pour Paul, il a vécu pour accomplir les rêves de Dieu. Alléluia. C'était le but de sa vie. Christ est ma vie. Oh bien aimé, toute notre vie, nous devons vivre pour Christ. Comme Paul. Nous devons vivre pour Christ et nous rendre utiles dans le ministère de la réconciliation. Parce que le Seigneur qui nous a envoyés, il nous a aussi établis. Il nous a aussi rendu capables d'être des ministres d'une nouvelle alliance. Alléluia. Bien aimé, tu as le mandat de Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que tu es mandaté par Dieu. Nous pouvons lire dans 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 18 à 20. Le Dieu qui nous a établis, il nous a aussi rendu capables d'être des ministres d'une nouvelle alliance. Et 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18, la Bible dit, tout cela vient de Dieu. Alléluia. Bien aimé, ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de qui que ce soit. La Bible dit que tout cela vient de Dieu. Le Seigneur qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Bien aimé, avant de s'élever, comme nous avons dit que nous sommes la lumière pour briller dans le monde entier, tu ne peux pas briller. Parce que la Bible dit que si les lumières qui sont en toi sont ténèbres, combien grandes sont tes ténèbres? Tu ne peux pas briller si tu es dans les ténèbres. La première des choses, d'abord, nous-mêmes, nous devons être réconciliés avec Dieu. Alléluia. Soyons réconciliés avec Dieu. Voilà pourquoi il nous a réconciliés avec Christ. Après nous avoir réconciliés avec Christ, il nous a donné. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Cela ne vient pas de Dieu, c'est Dieu qui nous a établis, c'est Dieu qui nous envoie, et c'est Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Non seulement il nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ et réconciliait le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, mais il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Oh, Dieu nous a, non seulement il nous a donné le ministère de la réconciliation, mais en plus de cela, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Bien aimé, tu as la parole de la réconciliation en toi.
Dieu a mis en toi la parole de la réconciliation. Voilà pourquoi la suite dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Alléluia. Quand on parle de ici, nous faisons fonction d'ambassadeur. Bien aimé, toutes les nations envoient des ambassadeurs pour représenter leurs intérêts dans d'autres pays. Alléluia. Et Dieu nous envoie aussi comme ses émissaires, comme ses ambassadeurs. Nous sommes envoyés pour agir en tant que représentants de Jésus-Christ dans ce monde. Oh, bien aimé, quand je parle d'ambassadeur, la Bible dit comme si Dieu exhortait par nous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand moi et la sœur Mireille, nous nous levons et nous parlons, nous pouvons dire du mal de la Belgique, nous pouvons critiquer les décisions du gouvernement belge. Ça n'aura aucun impact. Alléluia. Mais si l'ambassadeur du Congo se lève et critique le gouvernement belge, comme la Bible dit, comme si Christ, Dieu exhortait par nous. Donc c'est comme si c'est le Congo officiellement qui critiquait la Belgique. Alléluia. Et là, il va y avoir des problèmes. Il sera peut-être rappelé. Alléluia. Pour qu'il se justifie et qu'il s'explique. Parce que sa voix représente la voix de toute une nation. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une lettre d'accréditation. Il a été mandaté par un pays pour représenter ce pays-là. Et toi et moi, Dieu a fait de nous des ambassadeurs, Maman Lynn. Donc, nous sommes là mandatés par Dieu. Donc, lorsque nous parlons, la Bible dit comme si Dieu exhortait par nous. Donc, quand tu parles, Sœur Rosine, ce n'est plus toi qui parles comme l'apôtre Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, toi, quand tu parles, c'est comme si Dieu parlait en toi. Parce que tu es le représentant de l'Éternel. Bien aimé, tel est notre appel pour la mission. Parce que Dieu nous a habilités. Dieu nous a établis. Comme je dis, Dieu nous a mandatés. Donc nous devons le faire chaque jour jusqu'au retour de Christ. Alléluia. Notre mission. Maman Berthe, Maman prophétesse, c'est ça notre mission. Parce que Maman prophétesse parle seulement Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Mais en attendant que Jésus revienne, il faut évangéliser. Il faut proclamer la parole de l'Éternel pour amener les gens des ténèbres à la lumière, pour les délivrer de puissance de Satan, de puissance des ténèbres et qui les apporter dans le royaume de Dieu. Nous devons le faire chaque jour. Cela signifie que nous devons continuer à travailler. Continuer à prêcher la parole de Dieu, à insister à toute occasion, en toutes circonstances, que ça soit favorable ou non, nous devons parler du Seigneur. Nous devons continuer à conduire les hommes et les femmes à la justice. Avec quel message? Notre message c'est Christ. Alléluia. Nous n'avons point d'autre message. Le message que nous apportons aux nations, le message que nous apportons aux païens, c'est Christ. La Bible dit que Philippe, quand il descendit à Samarie, il y prêcha Christ, pas autre chose. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de prêcher autre chose. L'apôtre Paul dit que nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de venir parler de nous-mêmes. Non, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous prêchons. Le message que nous partons dans la mission que Dieu nous donne, c'est Christ. Nous devons prêcher le royaume de Dieu. Nous devons parler de Jésus-Christ. Nous devons dire ce que Jésus-Christ est venu apporter au monde entier. Le salut qu'il est venu apporter au monde entier. Bien aimé, chaque personne dans le monde d'aujourd'hui doit entendre que Jésus est venu pour que nous ayons une vie abondante. Parce que la parole de Dieu déclare que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. C'est avec ce message, les gens doivent entendre que Dieu a donné son Fils unique, qui est venu, il est mort pour nos péchés, et il est ressuscité pour notre justification, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Toute personne qui croira en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit que celui qui croira au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas n'aura pas la vie, n'a pas la vie éternelle. Alléluia.
C'est ça le message de la vie éternelle. Jean 17, 3 dit que, or, la vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Jean 17, 3, c'est ça la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas n'a pas la vie éternelle. À tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, à tous ceux qui ont crié à son nom, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous faisons des disciples. Bien aimés, nous sommes porteurs de cette glorieuse nouvelle, messagers de la bonne nouvelle. Alléluia. Bien aimés, c'est ça la mission. Dieu nous envoie comme des messagers de la bonne nouvelle. Oh, maman, mamie, Mboyo, messagère de la bonne nouvelle. En sortant d'ici, tu te dis que Dieu t'envoie comme un messagère de la bonne nouvelle à Nerwinden pour parler de Jésus-Christ, pour proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Et avec quels moyens Dieu nous équipe? Dieu, il est conscient qu'il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Alléluia. Voilà pourquoi il nous équipe, il nous donne de son Esprit Saint. Il nous donne force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades par son Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez ici. Restez ici. Vous recevrez une puissance. Alléluia. Vous recevrez une puissance. La puissance de Dieu. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Et après avoir reçu cette puissance, vous serez mes témoins. Vous parlerez de moi avec force, puissance et autorité. Voilà pourquoi dans Jean, que nous avons évoqué tout à l'heure, Jean chapitre 20, le verset 21, qui est un peu le verset clé que nous sommes en train de voir depuis tout à l'heure. Jean chapitre 20 au verset 21, le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Alléluia. Mais comme je dis que quand Dieu nous envoie, il nous équipe. Alors au verset 22, la Bible dit qu'après cette parole, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Moi aussi, je vous envoie. Mais il a soufflé sur eux. Vous recevez une puissance. L'Esprit de Dieu sur vous. Recevez le Saint-Esprit. Pour parler de moi. Recevez la puissance pour être des témoins efficaces et fidèles de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh bien-aimé, reçois ça ce jour. Reçois la puissance qui te libère de la peur et de la timidité. Car la Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. L'Esprit de Dieu en nous te libère de la peur. L'Esprit de Dieu en toi te libère de la timidité, te libère de la honte. Oh, parce que ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. L'esprit d'amour et de sagesse. Reçois cet esprit-là, l'esprit de force pour proclamer la parole de Dieu. Oh, bien aimé, je vais te dire en ce jour, n'aie pas honte de l'évangile. N'aie pas honte de témoigner de ton Dieu. Oh, l'esprit de force, l'esprit de puissance. Oh, bien aimé, c'est ça. Tu n'as pas seulement la parole, mais Dieu t'équipe. Oh, il dit, reçois l'esprit de Dieu. Reçois ma puissance pour parler avec force et efficacité de moi. Alléluia. Oh bien aimé, quand nous regardons la 1 Thessaloniciens, le chapitre 1er, verset 5, l'apôtre Paul atteste de ces choses. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 5, l'apôtre Paul dit, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement. Pour dire que Dieu ne nous a pas simplement mis à nous. Il nous a donné le ministère de la réconciliation, comme je dis. Il a mis à nous la parole de la réconciliation
et il nous a équipés de son Esprit Saint. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que notre parole n'a pas été prêchée en parole seulement. Nous n'avons pas seulement la parole de la réconciliation. En plus de la parole, Dieu nous a équipés de sa puissance, de son Esprit Saint. Il dit que mais ça a été prêché avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, une pleine conviction. Alléluia. L'évangile en nous, la parole de Dieu en toi n'est pas simplement avec la parole de la réconciliation que Dieu t'envoie, mais c'est avec la puissance de Dieu. Alléluia. Avec l'Esprit Saint, avec une pleine conviction, persuasion, quand tu parles, alléluia, de telle sorte que comme tu es poussé par l'Esprit de Dieu, quand les gens écoutent Gaël parler, ils pourront dire, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Parce que tu parles avec l'Esprit de Dieu. Oh, bien aimé, laisse-moi te dire ce matin que chaque fois que les gens ont reçu le Saint-Esprit dans la Bible, ils ont prêché la parole de Dieu avec assurance, avec puissance, avec une pleine persuasion, entraînant les gens dans la conversion à donner leur vie à Jésus-Christ. C'est ça, parce que ce n'est pas toi. Comme je citais l'exemple de Gaël, ce n'est pas Gaël, parce que la Bible dit que c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc le monde du péché, de justice et du jugement. C'est l'Esprit de Dieu en toi. Ce n'est pas par la force, mais quand nous allons parler de Dieu, lorsque nous proclamons la parole de Dieu, nous n'avons pas de puissance, nous n'avons pas de moyen de contraindre les gens. Alléluia. Mais c'est l'Esprit de Dieu en toi. C'est l'Esprit qui convainc. Oh bien-aimé, tu peux simplement dire une petite parole. Oh, pour toi c'est rien, mais tu ne sais pas. Peut-être que tu n'as pas de réaction directe. Alléluia. Mais tu ne sais pas ce que l'Esprit de Dieu peut faire dans le cœur d'une personne. Avec cette parole, cette semence que toi tu as versée dans le cœur de la personne, dans la vie de cette personne. Ça peut tourmenter la personne, ça peut commencer à la torturer longtemps, des années après. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui continue à œuvrer avec cette semence que toi tu as versée pour le faire fructifier. Alléluia. Oh bien aimé, nous avons l'exemple de l'apôtre Pierre. Quand il a prêché ce jour-là à la Pentecôte, 3000 personnes en un seul jour ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. En une journée, 3000 personnes. Ce n'était plus le même Pierre. Parce qu'il a reçu l'onction de Dieu. Il a reçu la puissance de Dieu. Oh, nous pouvons rapidement voir dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Le verset 37. La Bible dit, après avoir entendu ce discours de Pierre. Alléluia. Après avoir entendu le discours de Pierre, le discours qui a été prêché avec puissance, avec Esprit Saint et une pleine persuasion, ils eurent le cœur vivement touché. C'est ça. Alléluia. Maman Belle, quand tu parles sous l'onction de Dieu, les cœurs sont touchés. Et comme je dis, tu ne peux peut-être pas voir des réactions directes, mais tu peux aller, l'Esprit de Dieu continue à œuvrer dans la vie de la personne. Ils eurent le cœur vivement touché et ils sont venus dire, oh frère, que devons-nous faire? Que ferons-nous? C'est ça, l'Esprit de Dieu qui convainc de justice, du péché, du jugement. Et les apôtres leur ont dit, répentez-vous. Répentez-vous. Chacun de vous soit baptisé et vous recevez le don du Saint-Esprit. Oh bien aimé, c'est ça. Voilà, un des signes qui témoigne, qui atteste que l'Esprit Saint est en train d'agir en nous, c'est la moisson des âmes. Alléluia. C'est l'évangélisation dynamique. Parce que notre parole a des effets. Notre parole transforme des vies. Notre parole amène des gens à se détourner de leur mauvaise voie. Là, on sait, ça c'est un des signes qui peut témoigner et manifester que l'Esprit de Dieu est en train d'agir en milieu de nous. Oh, bien aimé, c'est de notre responsabilité
de prêcher l'évangile avec la connaissance de la parole de Dieu, parce qu'il a mis en nous la parole de la réconciliation, mais avec la puissance de son Esprit Saint. Voilà pourquoi ce matin, je vais te dire simplement que nous ne pouvons pas nous permettre d'être faibles. Avec tout ce qui se passe dans le monde, bien aimé, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le moment d'être faible, tiède ou de se taire. Non. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas le moment d'être demi consacré, demi dévoué, un peu de Dieu, un peu du monde, un peu de ceci, un peu de cela. Non, parce que la Bible dit, comme je dis, Jésus revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Et il faut qu'avant que le Seigneur ne revienne, la bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier. Et quand on voit tout ce qui se passe dans ce monde actuellement, avec cette pandémie, avec ce fléau, avec des guerres, de mauvaises nouvelles, on a tous les signes de la fin du temps. Alléluia. Bien aimé, c'est le temps pour nous d'être consacrés. C'est le moment pour nous de nous lever et de prier. C'est le temps d'être rempli du Saint-Esprit de Dieu. C'est le temps d'être rempli de la puissance de Dieu. C'est le temps d'être rempli de la gloire de Dieu. Oh, c'est le temps de prier. Alléluia. Au milieu des ténèbres, nous devons prier. Alléluia. Oh, si nous prenons Philippiens chapitre 2, verset 15. La Bible nous dit dans Philippiens 2, verset 15, oh bien aimé, c'est le temps où nous devons être irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Comme je dis que donc le ténèbre couvre les terres et l'obscurité, le peuple, mais sur toi sa gloire apparaît. Au milieu de cette génération perverse et corrompue, vivant dans la vanité et dans la mondanité, nous devons être irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, parmi lesquels nous devons prier. Alléluia. Dans cette génération perverse, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, nous sommes appelés à prier, à apporter la lumière, à prier comme des flambeaux dans le monde. Nous devons prier comme des flambeaux, portant la parole de vie, comme je dis, portant la parole de vie. Là où les gens n'ont plus d'espérance, là où les gens sont en train de se perdre, là où les gens ne savent plus à quel sens se vouer, nous sommes en train de briller. Nous sommes appelés à briller comme des flambeaux et à porter des paroles, la parole de vie, la parole de la réconciliation, la parole qui amène le cœur des enfants vers le Père, comme nous avons lu dans les Corinthiens qui dit que Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres. Dieu a fait briller en nous, dans nos cœurs, sa lumière. Il faut que cette lumière puisse resplendir avec comme finalité, c'est la moisson, le salut des âmes. Alléluia. Une moisson abondante. Gagner des âmes. Anéantir la puissance des ténèbres, les délivrer de la puissance des ténèbres, les délivrer de la puissance de Satan. C'est ça la finalité. La moisson des âmes et anéantir les œuvres de malin. Oh, bien aimé, pour terminer ce matin, je vais te dire seulement une chose. Je te dis, tu es un ambassadeur. Alléluia. Tu es un ambassadeur. Le représentant légal mandaté par Dieu. Alléluia. Sœur Mélanie, tu es une ambassadrice. Pas du Bénin, mais tu es plus que l'ambassadrice du Bénin. Parce que toi, tu représentes le royaume de Dieu. Comme si Dieu exhortait en toi. Quand tu parles avec puissance et autorité. Tu es un soldat dans l'armée de Christ. Oh, voilà pourquoi nous devons continuer. Nous devons continuer jusqu'au retour de Christ. Alléluia. Jusqu'au retour de Christ, nous devons continuer à œuvrer. Nous devons continuer à travailler pour proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Pour annoncer l'évangile dans la vie de tous ceux qui sont dans notre monde, tous ceux qui nous entourent.
tous ceux qui sont tout autour de nous, leur toucher avec l'amour de Christ et la gloire et la grâce de Dieu. Oh bien-aimé, je vais te dire ce matin, ne nous plaisons pas à ignorer les pécheurs autour de nous. Alléluia. Nous ne devons pas ignorer tous les pécheurs qui nous entourent. Nous ne devons pas les laisser continuer à vivre sans espérance, sans Dieu dans ce monde. Alléluia. Tout ce qui nous entoure, nous ne devons pas les ignorer. Nous ne devons pas les laisser mener la même vie. Parce que Dieu dit, la volonté de Dieu n'est pas que les pécheurs périssent et qu'ils meurent. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que Dieu désire, c'est que les pécheurs soient sauvés. Qu'ils changent de conduite, qu'ils se détournent de ces mauvaises voies et qu'ils se répandent. Ça, c'est ce que Dieu veut. Et Dieu le fait avec nous. Alléluia. Il nous a rendu, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, Dieu compte sur nous pour le salut des âmes, pour le salut des pécheurs. Dieu compte sur nous, maman Jolie. Comme Paul pouvait dire, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Oh, bien aimé, tu peux dire que je suis un acteur majeur pour le salut des âmes. Oh, dis-le en toi-même. Tu te dis que moi je suis un acteur majeur pour le salut des âmes. Dieu compte sur moi. Et comment Dieu compte sur moi? Comme je dis que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et il nous a équipés. Il nous a équipés de sa divine puissance, de son Esprit Saint. Alléluia. Oh, bien-aimé, le message de l'évangile, c'est l'espoir, c'est l'espoir pour le moment dans ce monde. Alléluia. Oh, je suivais un journaliste vendredi matin à la radio quand j'allais déposer les enfants à l'école. Il discutait sur les politiques à prendre, les décisions à prendre maintenant et autres. Et puis lui, il dit, mais vous êtes en train de condamner les politiciens, pourquoi? Est-ce qu'on peut évoquer sur l'hypothèse de l'incompétence des politiciens qui eux-mêmes ils sont perdus? Ils ne savent plus quoi faire. Ils n'ont pas de solution. Ils sont perdus comme nous. Alléluia. On compte sur eux pour qu'ils prennent des décisions. Eux-mêmes ils ne savent plus quoi décider. Quoi faire? Parce qu'il faut préserver l'économie. De l'autre côté, donc ça devient compliqué. L'espérance, c'est l'évangile. L'espérance, c'est la parole de Dieu. Les gens sont perdus. Bien aimé, nous devons apporter la parole de Dieu. Le message de notre salut. Bien aimé, ça c'est notre responsabilité. C'est ta responsabilité en tant que ministre de la réconciliation pour apporter le message du salut dans le monde entier. Le Seigneur dit, allez, prêchez la bonne nouvelle. Que le royaume des cieux, tu diras aux gens que le royaume des cieux est arrivé jusqu'à vous. Ça c'est le message. L'appel pour la mission. Le Seigneur dit, Père, comme tu m'as envoyé, moi aussi je les ai envoyés. Recevez l'Esprit de Dieu. Allez prêcher la parole de Dieu dans le monde entier. Bien aimé, tel est l'appel de Dieu. Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un choix, c'est une urgence. L'apôtre Paul dit que ce n'est pas un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Il est plus qu'urgent de proclamer la parole de Dieu, de peupler l'affaire pour peupler le ciel. Alléluia. Telle est ta responsabilité. Sache que tu es un acteur majeur pour le salut des âmes. Dieu compte sur toi. Oh, alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je vais demander à la sœur Mireille Mambo, de là où elle est, sans bouger, elle peut prier pour cette parole. Tu n'es pas un homme, Seigneur, mais tu es Dieu. Il y a un qui nous connaît plus que